L'invité de ce mardi, c'est Hervé Pillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien agriculteur, mais aussi le président de Tech Élevage en ce moment. Alors, Tech Élevage, c'est de mardi à jeudi prochain, du 28 au 30 novembre, au parc Expo des Oudéries du côté de La Roche-sur-Yon. On en a parlé dans le journal il y a quelques instants. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on peut dire sur Tech Élevage et son évolution, dont c'est la 11e édition en 2023 ? Alors effectivement, c'est la 11e édition en 2023. On fête les 10 ans. Parce que 11 éditions, il y a 10 intervalles, donc ça fait 10 ans. Et quand on a lancé ça avec Philippe de Ponton à l'époque, qui est toujours commissaire général du salon, directeur de la Chambre d'agriculture de la Vendée à l'époque, directeur régional maintenant, la Tech Élevage est un événement de la Chambre régionale d'agriculture. On y croyait toujours. Les gens y croyaient moins. Certains nous le disent maintenant, ils ne croyaient pas que 10 ans après, on aurait toujours Tech Élevage et qu'il se serait développé. Et c'est un fait et on s'en réjouit. On a eu des nouveautés au fil des ans. On a aussi quelques avatars tous les ans, mais ça fait partie du jeu. Mais on s'attend à une belle édition cette année. Et oui, c'est devenu un rendez-vous. Vous parlez de nouveauté, on va en parler tout à l'heure de la nouveauté. En fait, c'est un petit salon de l'agriculture, c'est ça ? C'est ça. Alors, tous les salons se cherchent un petit peu. C'est un modèle qui est en train d'évoluer. Et il nous semble que le nôtre n'est pas trop mal par le fait qu'on est à dimension d'un territoire. Le territoire, c'est la Vendée et on va dire les cantons autour Sud-Loire, pour une partie des Deux-Sèvres, on va dire la Grande Vendée. C'est ce qui fait le visitorat de Tech Élevage. C'est tous les ans à peu près 8 à 10 000 visiteurs, dont une partie importante de jeunes, à la fois jeunes en école d'agriculture, mais aussi des collégiens, des lycéens et même d'autres écoles. On a notre concours à Green Startup qui attire par exemple des jeunes venant d'Audencia, de l'école de commerce de Nantes ou d'autres écoles supérieures. C'est des gens qui demain auront, d'une façon ou d'une autre, pour certains, un contact avec l'agriculture. Donc on veut attirer toute cette jeunesse et le faire à l'échelle d'un territoire. De l'élevage et de l'eau pour un futur fertile, prospère, accueillant, élevé, cultivé, transmettre, ce sont les mots qui décrivent l'édition 2023, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est ça parce que vous savez que l'eau est quelque chose d'important pour l'agriculture en Vendée et de plus en plus parce qu'on le voit encore actuellement, on a une pluviométrie qui est aussi importante qu'elle était avant, mais beaucoup plus aléatoire. Donc ça devient très prégnant de maîtriser l'eau, de la stocker. Quand il en tombe, ça tombe sous le sens. Hein. C'est le bon sens même de la stocker quand il y en a un peu trop et pour pouvoir s'en servir pour tous les usages agricoles, mais aussi pour l'environnement. Je dirais d'abord pour l'environnement et encore avant pour l'alimentation des humains. Et là, il y a une vraie histoire spécifique à la Vendée et de l'eau, pour lier tous ces usages de l'eau et l'agriculture fait partie. C'est aussi des éléments qu'on veut montrer au cœur du salon. Bien sûr pour l'élevage, parce qu'on ne peut pas élever sans produire notre propre nourriture sur notre territoire pour pouvoir élever les animaux. Alors directement quand c'est pour des bovins, un peu moins quand c'est pour l'élevage porcin par exemple, mais de plus en plus quand même il y a de la fabrication à la ferme. Ça l'est moins pour l'élevage avicole, mais malgré tout, même si c'est pas sur la même ferme, c'est de plus en plus produit sur le territoire. Donc la sécurisation par l'eau est quelque chose d'essentiel pour l'élevage. Donc c'est totalement cohérent que les choses aillent ensemble. Donc c'est lié. C'est lié, oui, c'est totalement lié. Troisième élément qu'on a, je vous ai parlé des jeunes tout à l'heure, c'est on a tout un pôle sur l'installation, sur l'avenir des jeunes, sur la formation qu'on a lancé avec les jeunes agriculteurs depuis 3 ans et qui va se développer encore plus cette année avec une forte implication à la fois de la direction régionale de l'agriculture avec notamment la partie formation de cette direction régionale et aussi toutes les familles de formation, que ce soit l'enseignement public directement de l'administration, mais aussi les maisons familiales et l'enseignement privé par les établis qui me sont chers. Alors, il y a plusieurs métiers dans l'agriculture. Est-ce que c'est un secteur qui recrute toujours autant et qui peine à attirer des candidats ou au contraire, on voit de plus en plus de jeunes s'intéresser à ces métiers-là ?
Alors, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux parce que un des grands challenges de l'agriculture dans les années à venir, c'est pour ça que le ministre de l'Agriculture, sous l'impulsion du président de la République, ont pris la décision en 2022, maintenant, oui, ou 2021, je ne sais plus, 2022, de faire des assises, pas des assises, mais une loi d'orientation et un pacte d'orientation agricole pour notamment promouvoir l'installation. C'est la moitié des agriculteurs qui vont partir en retraite dans les 10 ans à venir. On ne remplacera pas tout le monde. Alors il y a deux façons de le voir. Il y a les jeunes qui vont s'installer, qui vont devenir entrepreneurs en agriculture, mais aussi de plus en plus un vrai challenge d'attirer un salariat vers l'agriculture. Alors le besoin il est énorme, c'est sûr. Et après on a de plus en plus de jeunes, notamment des filles, qui veulent venir vers l'agriculture. Aux établis, nous avons 55% de filles. Alors certes, toutes nos formations ne sont pas directement liées à l'agriculture, mais on sent une féminisation assez sensible de ces métiers. On ne peut que s'en réjouir. Et les jeunes vont rencontrer des exposants du milieu. Il y a aussi le concours Agri, dont vous l'avez un petit peu évoqué. C'est une initiative dédiée à l'entrepreneuriat, c'est ça? Donc c'est aussi créé, on peut aussi créer dans ces métiers-là? Oui. Oui, évidemment. Alors, Agreen Startup, on l'a créé à Tech Élevage, c'était en 2014, c'était pas l'année de la création. On va fêter la dixième session ici. On l'a porté un peu partout depuis, même à l'étranger, parce que le dernier qu'on a fait, c'était début octobre à Abidjan, lors du SARA, qui est le grand salon de l'Afrique de l'Ouest, salon agricole de l'Afrique de l'Ouest. La chose est simple, c'est que quelqu'un qui a un projet pour faire évoluer l'agriculture, tout le monde dit que l'agriculture doit changer, doit évoluer, ok, mais encore faut-il savoir comment on fait. Donc le but il est là, c'est de trouver des gens qui vont accompagner, alors par du numérique, par des biotech, par différentes choses, voire demain par des projets d'installation plus atypiques. C'est ce qu'on a fait par exemple sur ces projets d'installation au mois d'avril en Guadeloupe, où on a été aussi le porter là-bas. Donc on crée une dynamique qui nous amène des jeunes multidisciplinaires. Je vous ai parlé tout à l'heure des écoles de commerce, mais c'est aussi des écoles d'ingénieurs qui y viennent, qui montent ces projets. On est à 300 300 candidats, 300 projets maintenant dans les différents Agreen Startup qu'on a eu. On doit avoir à peu près la moitié d'entreprises qui existent encore. Et il y a une nouveauté, quelques mots de la nouveauté de cette édition? Alors la nouveauté, je vous ai dit, c'est ce Tech O qui vient, où on va avoir tout un pôle qui sera dédié à l'eau. Alors, il est modeste pour cette année, on l'a voulu comme ça. Pourquoi? Parce que par expérience, nous savons que ce qui démarre lentement a plus de chances d'aller loin. Avec une partie dédiée à des exposants, on aura des nouveaux exposants qui ne venaient pas qui sont plus spécialisés dans le domaine de l'eau, mais aussi tout un pôle professionnel où on aura Vendée-Haut, le département de la Vendée, la région, l'agence de l'eau, qui seront présents pour venir échanger avec les agriculteurs et avec les jeunes notamment qui seront là, et l'ensemble des professionnels. Et ce sera à découvrir donc du 28 au 30 novembre au Parc des Éoudéries. Merci Hervé Pillot d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci à vous.